Marie Montpetit. Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Hydro-Québec est au cœur des discussions depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. On est plusieurs à avoir vécu des pannes dans la dernière année, puis on apprend que la durée des pannes a plus que doublé en un an. Les clients ont passé en moyenne plus de 14 heures sans électricité l'an dernier. On s'en rappellera, le verglas au mois de mars qui a laissé plusieurs d'entre nous sans électricité pendant plusieurs jours. En Noël l'année passée, où il y en a plusieurs qui ont dû malheureusement ranger la dinde et annuler encore une fois les soupers et les dîners de Noël. On en discute avec Michel Girard, chroniqueur économique au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Bonjour, Michel. Oui, bonjour Marie. Effectivement, manger une dinde non cuite, c'est pas tellement bon pour la santé. Non, alors, c'était tannant, ça, parce que c'était un Xème Noël après 2-3 Noëls de pandémie où le gouvernement tirait la plug sur les repas de Noël. Celui-là, il a comme été trop, mais là, c'était l'Hydro-Québec qui se mettait de la partie. Oui, 640 000 foyers ont été touchés à Noël dernier par justement une panne. Effectivement, tu l'as mentionné, les pannes ont plus que doublé en termes de durée et aussi en termes de nombre, il y en a énormément plus. Alors, ce qui a fait dire au nouveau grand patron d'Hydro-Québec, Michael Sabia, alors je le cite textuellement, « Il y a trop de pannes, on ne communique pas assez avec nos clients et c'est trop compliqué d'interagir avec nous. Alors, nous avons sous-investi dans la résilience de notre réseau et dans la qualité des services à nos clients. Il faut changer ça. » Alors, voilà pourquoi, d'ailleurs, dans son énorme plan d'action là, d'ici 2035, là, son plan d'à peu près 90 milliards de dollars d'investissement, c'est-à-dire 185 milliards d'investissements, pardon. Alors, et il y a 50 milliards là, d'ici 2035 qui va être consacré justement pour pérenniser le fameux réseau d'Hydro-Québec. Alors, parce qu'on s'en rend compte, il est de plus en plus fragile. Évidemment, il y a toutes sortes de raisons. On dit que c'est la faute des températures, c'est la faute des ouragans, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Ouais, mais ton poteau, là, il faut qu'il tienne quand même. Donc, tu sais, c'est pas... Moi, ce qui me frappe dans tout ce dossier-là, c'est de voir le temps que ça prend pour se rendre compte qu'il fallait investir davantage dans notre réseau pour le stabiliser. Tu sais, c'est pas depuis hier matin là, qu'on sait qu'il y a des changements climatiques qui nous amènent des tempêtes de vent. Michel, le verglas, la fameuse crise du verglas, 1998, ça fait quand même un petit bout, tu sais. Puis effectivement, en mars dernier, quand il y a eu des dizaines de milliers de foyers sans électricité, puis la question elle avait été posée là, à François Legault, est-ce que enfin ça va faire partie des réflexions d'enfouir les fameux poteaux, les fils? Puis il avait fermé la porte assez rapidement sur des considérations financières. Mais quand on regarde ce que ça coûte, cette crise-là, à chaque fois, parce que là, tu as des employés en temps supplémentaire pour rebrancher et tout, je suis pas sûre que le calcul est bon. Puis on est dans un contexte où il faut augmenter la résilience des infrastructures à cause des changements climatiques. Donc, c'était un peu déconnecté. Moi, j'étais contente de voir Michael Sabia, justement, dire que ça fait partie de ses priorités. Oui, c'est ça, effectivement. Puis, donc, c'est 50 milliards qu'il entend investir d'ici les 10 prochaines années, justement, là, dans le réseau en tant que tel, là, pour renforcer les poteaux qui tiennent les fils électriques. Alors, oui, puis là, l'histoire d'enfouissement des fils, écoute bien, à chaque fois que tu autorises un nouveau développement, mêler dans le sol, ça coûte pas plus cher, là, tu sais, que de mettre le réseau, de mettre les fils attachés après des poteaux, bien d'effectuer le réseau souterrain. Alors, mais non, mais c'est comme si, ou bien des fois, on rend souterrain une certaine catégorie de fils, puis pas les autres. Écoute, c'est toujours à recommencer. Je l'ai vu, moi, dans mon coin, là. On en implante dans le sous-sol certains fils, puis pas d'autres. Écoute, je comprends pas la logique. Mais cela étant dit, Michael Sabia est très sensibilisé au problème. On semble le prendre au sérieux et puis donc, ça ne pourra qu'améliorer notre réseau. Et puis, comme tu le mentionnais, avec la fameuse crise qu'on a connue en 1998, tu sais, alors je peux pas comprendre, tu sais, nos pylônes s'écrasaient, avalaient, s'écrasaient facilement. Donc, c'est pas depuis hier là
qu'on sait qu'on a un sérieux problème, alors qu'on investisse. C'est comme l'émondage. Tu sais, on nous dit, ouais, mais c'est la faute des arbres. Ben oui, mais qu'est-ce que t'attends? Ça coûte pas cher émonder des arbres. Ben non, mais pense-y, à comparer à des... Alors, bien souvent, des pannes sont causées justement par les arbres qu'on n'a pas émondés depuis 5-10 ans. Ben oui, mais il faut les émonder. Tu sais. Sinon, on va quand même pas tout couper les arbres qu'on a dans nos rues. Quoi qu'il y en a peut-être qui ont pensé. Des fois, tu sais, Michel, les solutions les plus simples sont celles qui sont les plus ignorées. Michel Girard, merci beaucoup. Au revoir.